Bonjour à tous, bien, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 9 au 15 juin. Alors le 15 juin, on sait que ce sera la fête des pères, donc ce que je voulais vous signaler, c'est que je ferai certainement une vidéo spéciale fête des pères pour le week-end, comme j'avais fait pour la fête des mères. Donc là, on va voir ce que nous réserve cette nouvelle semaine. Donc comme d'habitude, je vais prendre les arcanes majeures du tarot de Marseille dans un premier temps pour voir l'énergie principale. Alors gardez votre bon discernement, vous savez comme d'habitude que vous prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. S'il n'y a rien qui résonne avec vous, c'est que ce ne sont pas vos énergies spécifiques. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est revenir sur la vidéo en fin de semaine et vous voyez comment ça vous a parlé. Donc là, dans les énergies générales, principales, nous avons la roue de fortune. Alors la roue de fortune nous parle de mettre... vous êtes peut-être en période de blocage. Il y a peut-être un blocage cette semaine par rapport à des peurs, des craintes, par rapport à des croyances limitantes qu'on se met tout seul. Vous voyez, là on voit la personne qui est derrière des barreaux, qui se tient la tête, qui se prend la tête. Donc il y a peut-être des... Bon, c'est dans le mental, il y a peut-être des choses comme ça au niveau du mental qui vont être compliquées cette semaine, où vous allez vous sentir un petit peu coincé, où vous n'allez pas oser avancer, où vous allez ruminer. Il y a une énergie un peu comme ça. C'est vrai qu'avec la carte derrière qui n'est pas très positive, pour moi, dans cette roue de fortune, on est en ce moment, vous êtes dans la situation un petit peu de blocage. Donc la roue de fortune nous dit bien qu'on on peut être un des trois personnages là sur cette roue. Soit vous êtes en position où rien ne bouge, vous êtes en haut stationnaire et vous voyez ce personnage a une épée dans la main, et l'épée ça représente le mental aussi. Donc soit il est en train de descendre, de chuter, soit il fait des efforts pour remonter. Donc là, pour actionner cette manivelle, il faut se mettre en action. Alors le 10, c'est quand même, on arrive au bout de quelque chose, c'est un nouveau cycle avec la roue de fortune qui va arriver, mais là on sent bien que vous êtes peut-être dans l'entre-deux. Cette semaine, il y a un petit blocage, il y a des choses, mais ça se passe pour moi uniquement dans la tête, uniquement psychologiquement. On va prendre trois cartes. Comme d'habitude, on va demander le défi de la semaine, enfin 4 cartes même, maintenant je prends 4 cartes. Le défi de la semaine, on va demander les atouts pour ce défi, les obstacles, et nous allons demander également un conseil. Une carte conseil avec le tarot. Donc là j'en ai trop. Bon, je vais peut-être aller les chercher si ça ne veut pas sortir, parce que sinon ça peut durer longtemps. Allez, on va aller les chercher pour une fois. Le défi, les compétences, les atouts, les obstacles et le conseil. En dos de deck, j'ai la carte le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe me parle d'un lien, me parle... Alors ça peut être associatif, ça peut être le couple tout simplement. Ça peut être des amoureux, c'est des personnes qui s'apprécient. Alors peut-être qu'il y a un blocage, et ça peut être un blocage amoureux cette semaine, un blocage avec un collègue, un blocage avec une personne qu'on apprécie, avec une personne qu'on porte dans le cœur en tout cas. Avec un proche, il peut y avoir une sensation comme ça, de blocage. Alors, le défi, on nous dit la grande prêtresse. Alors c'est une arcane majeure, c'est une arcane qui est importante. Elle nous parle de tout ce qui est intuition, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est caché, tout ce qui est mystérieux. Donc le défi, il y a peut-être quelque chose à devoir cacher justement. Il faut pas tout dire, il faut pas tout... Il y a quelque chose qui vous tracasse. On voit bien qu'il y a un tracas là, mais là le défi, ça va être de pas en parler, de pas divulguer, de rester, voilà, de garder les choses pour soi. Moi je le ressens comme ça. On va voir avec les cartes qui vont suivre, mais dans l'immédiat, comme ça, tout de suite, ce qui me vient, c'est un peu ça. C'est un peu de devoir cacher les choses, de devoir garder pour soi. On ressent, on sait, mais on ne dit rien. Alors, on va voir les
atouts. Les atouts, eh ben, c'est qu'on est capable d'être dans le donner-recevoir, donc de trouver un équilibre. Il y a un certain équilibre là, on est capable de prendre ce qu'on nous donne et de donner ce qu'il faut donner aux autres. Voilà, on est dans une notion, oui, de partage, d'équilibre. On va trouver pour équilibrer les choses. Alors, il va peut-être y avoir des personnes qui vont se confier à vous cette semaine, ça peut être ça, une personne à laquelle vous tenez, et il va falloir garder ça pour vous. Et vous allez bien sûr ruminer la chose, parce que quand il faut garder pour soi, eh ben, des fois ça nous stresse, et voilà, ça rumine, ça. Donc là, on sent bien que vous avez les atouts quand même de trouver l'équilibre, de donner peut-être à cette personne ce qu'elle a besoin. Voilà, elle est venue vers vous, elle s'est confiée à vous, et vous allez réussir à lui donner en retour ce dont elle a besoin. C'est un petit peu les échanges comme ça. L'obstacle, eh oui, l'obstacle, il y a quelque chose qui fait mal, c'est quelque chose qui est blessant, c'est quelque chose qui... alors, on est toujours dans le mental quand même, hein, avec les épées, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a meurtri, qui vous a blessé, il y a quelque chose de blessant comme ça. Donc, est-ce qu'on reçoit pas la monnaie de sa pièce? Est-ce que... Voilà, il y a peut-être... il y a des choses qui sont quand même assez lourdes cette semaine, hein. On voit bien que l'obstacle, eh ben, on a peur de blesser, ou on est blessé nous-mêmes. Il y a quelque chose comme ça, on est peut-être blessé, donc c'est difficile d'aller de l'avant, de retrouver le courage d'aller vers la personne. Il y a quelque chose, pour moi je ressens quelque chose comme ça. Alors, le conseil qu'on nous donne, eh ben, c'est de travailler. Le conseil, c'est le travail, c'est d'être minutieux, c'est de faire attention, d'être bien prudent. Pour moi, c'est d'être dans le travail acharné, hein. C'est la carte du travail. Alors, ça peut être dans le domaine du travail, hein, effectivement. Mais le conseil, c'est de travailler et puis de pas s'occuper du reste, en fait. De garder les choses pour soi. On m'a blessé, bah oui, bah tant pis, je ne dis rien. Il faut surtout pas que je réagisse. Et là, je me concentre sur mon travail, je me concentre. Donc moi, j'ai quand même la sensation de ce message-là, hein. Cette semaine, il peut y avoir quelque chose qui va vous offusquer, qui va vous blesser avec une personne à laquelle vous tenez, hein, une personne qui est proche pour vous, une personne, ça peut être dans le couple, mais ça peut être, je vous dis, un collègue ou une collègue de travail, un enfant, quelqu'un auquel vous tenez, un ami, voilà, une relation qui vous est chère en tout cas. Et là, eh ben, vous n'allez pas réagir en fait. Cette personne va certainement vous blesser, ou vous, hein, enfin il y a quelque chose, hein, de piquant, de blessant, mais le mieux, hein, le défi, ça va être de ne pas réagir. De ne pas réagir et peut-être d'être dans la compréhension. Vous allez avoir cet atout de comprendre, eh ben oui, quelquefois c'est moi qui blesse les autres, eh ben là elle m'a blessé, mais voilà, je vais lui pardonner, je vais me concentrer sur mon travail, je vais arrêter voilà, ça sert à rien d'aller plus loin, de vouloir dire quelque chose. J'attends que les choses se tassent. Moi, je le reçois tout à fait comme ça, ce message. On va prendre un conseil des portes de l'intuition pour voir ce que nous conseille cet oracle cette semaine, que nous conseillent les portes de l'intuition par rapport à ce message pour cette semaine du 9 au 15 juin. Allez, que nous conseillent les portes de l'intuition? Ça ne veut pas sortir non plus. Eh ben, si c'est ça, je vais aller la chercher ici, là, voilà. La perle. Ah, on a très souvent cette carte qui sort, hein. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Eh ben oui, parce que quand on est dans la reconnaissance, et ça c'est un petit peu l'atout, hein, vous voyez, vous l'aviez en carte d'atout, vous donnez, vous recevez. Donc soyez dans cette reconnaissance de ce que vous avez et vous allez recevoir encore plus. Donc c'est vrai qu'il y a des périodes qui sont difficiles, c'est vrai, mais concentrez-vous sur le positif. Cherchez la chose positive, même dans ce qui nous fait mal, il y a toujours un petit truc positif, quelque chose qu'on peut ressortir et pour laquelle on est reconnaissant. Eh ben oui, notre ami nous a blessés, eh ben on est reconnaissant pour le bon côté des choses. Et puis vous savez, quand on est blessé comme ça, eh ben c'est qu'on apprend quelque chose aussi. C'est que si ça nous pique, si ça nous fait du mal, c'est qu'il y a une leçon à tirer de ça. C'est qu'on n'est peut-être pas guéri de quelque chose. Et c'est peut-être qu'il faut effectivement prendre en compte ce qu'on nous dit
pour travailler dessus, voilà, pour travailler sur le problème et se dire, eh ben oui, c'est vrai, elle a raison, finalement, je suis comme ça, elle m'a dit ça, mais voilà, finalement, ben, elle a raison, si elle l'a ressenti comme ça, eh ben, c'est que je l'ai blessée, ou c'est que, eh ben, je travaille dessus, je fais pour ne plus refaire les mêmes erreurs, voilà. Donc, soyez reconnaissants pour ce que vous avez dans la vie. Eh ben, je vous souhaite à tous une très très belle semaine, et puis je vous retrouve très vite pour un nouveau tirage. À bientôt!